La maison d'à côté épisode 21, le docteur Alfonso rassure Javier personne va venir le déranger même l'infirmière de garde. Javier lui demande de parler avec Pilar faisant croire il y a des complications impossibles de sortir tout de suite. Alfonso promet de tout dire, il lui donne le téléphone à qui il interdit de laisser personne le voir. Alfonso curieux veut savoir pourquoi il inflige cela à sa femme. Javier estime qu'elle mérite de pleurer toutes les larmes de son corps. Pilar de son côté supplie Gonzalo de s'en aller qu'elle peut plus jamais le voir pour pas empirer les choses. Gonzalo lui donne le double de ses clés comme cadeau en cas de besoin puis s'en va. Alfonso comme Javier lui a demandé prétend le cas de Javier est très grave. Carola questionne le frère d'Adolfo si son véritable nom, c'est Leonardo ou Ivan. Ignacia retient sa sœur elle réclame des explications. Carola l'informe l'infirmière s'est rendue à l'hôpital pour en savoir plus sur la maladie de Leonardo. Ignacia trouve c'est trop faire elle compte aller discuter avec Teresa mais Carola la retient et dire il n'y a pas de dossier au nom de Leonardo mais Ivan avec la photo de Leonardo. Ignacia décide donc d'interroger Leonardo, ce dernier lui lance un regard de travers. Yolanda chez le docteur pour prendre rendez-vous pour faire des injections pour rajeunir. Karen de son côté discute avec Nibaldo sur leur projet de voyage. Ils s'embrassent Nibaldo trouve c'est pas prudent d'embrasser à la rue. Carola suspecte sa sœur est au courant de la véritable identité de Leonardo. Ignacia jure elle sait rien. Elle s'en va et dire demain, elle va quitter la maison rien va l'intéresser dans cette maison. Eva pointe du doigt Pilar qui est responsable du voyage d'Ignacia le lendemain. Pilar lui dit tout peut s'arranger qu'elle a pas besoin de quitter Miami. Eva réplique le mal est déjà fait jamais elle va lui pardonner. Rebecca pendant ce temps écoute la conversation. Carola supplie Leonardo de lui dire la vérité mais ce dernier reste muet. À son départ, Leonardo assis normal il verrouille la porte et prend un téléphone caché sous ses dossiers. Il passe un coup de fil informant à quelqu'un il a un très gros problème qu'il en peut plus de cette mascarade de prétendre qu'il est Leonardo. Il sollicite de l'aide car Carola commence à se douter des choses. Rebecca surprend Javier qui explose de rire, il est choqué. Rebecca déçue de voir c'est une simulation pour sortir la victime dans cette histoire. Elle le giflera vite la renverse et dire c'est sa faute. Rebecca soulagée car Gonzalo console sa sœur. Javier devient jaloux. Rebecca le prévient de tout raconter à Pilar s'il lui refait pas confiance. Carola demande tous les détails de l'arrivée de Leonardo dans cette maison. Renato lui rappelle clairement elle était là quand Ignacia et Adolfo a emmené Leonardo dans cette maison. Renato l'explique Adolfo l'a convaincu son frère a beaucoup souffert qu'il passe tout son temps seul dans la clinique il était obligé d'accepter par pitié et pour plaire Ignacia. Il a peur de raconter à quiconque sa grossesse à son âge c'est pas quelque chose de bien. Nibaldo propose d'aider Carola à retrouver des informations sur Leonardo. Il se souvient parfaitement le jour où Adolfo lui a fait cacher des documents et qu'Adolfo a mentionné le nom d'Ivan au téléphone avec quelqu'un à qui il explique Ivan ne veut pas se taire. Ils sortent tous deux à la recherche de ces documents. Leonardo pendant ce temps les observe. Arrivé sur les lieux Nibaldo a rien trouvé. Carola est sur ce carton contient toute la vérité. Elle se rend chez Gonzalo pour tout lui raconter sur la découverte de l'infirmière. Gonzalo trouve c'est mieux de rester en dehors de ça il la conseille d'appeler la police. Carola a pas assez de preuves pour faire la police ouvrir une enquête. Gonzalo suspecte Leonardo a fait assassiner Adolfo. Carola trouve c'est impitoyable de faire une telle chose à son propre frère. Carola informe sa mère elle va sortir ce soir mais Eva l'oblige à rester, pour le dernier dîner avec sa sœur avant son voyage. Elle supplie Teresa de se rendre à l'hôpital pour lui ramener le dossier d'Ivan. La famille réunie pour dîner.
Carola chuchote à l'oreille de Leonardo Torosa. En ce moment est en train de lire au dossier d'Ivan. Milio estime c'est pas le moment pour Ignacia de s'enfuir, il soupçonne qu'elle a quelque chose à fuir au sujet de la mort d'Adolfo. Renato appuie l'idée de Milio. Eva déçue du comportement de Milio qui transforme le dîner en interrogatoire. Elle quitte la table. Torosa téléphone à Carola, c'est sans réponse. Elle a laissé son portable dans la chambre. En sortant de la clinique avec le dossier d'Ivan, elle se fait poignarder. Ignacia vient faire des adieux à Gonzalo. Elle se déshabille pour lui faire l'amour. Une fois Carola rentrée dans sa chambre, elle essaie de rejoindre Torosa, c'est sans réponse. Pilar surprend Gonzalo avec Ignacia. Épisode 22, Pilar s'excuse, les clés sont tombées par terre, elle s'enfuit en courant. Gonzalo ramasse ses clés. Hilda retrouve le chien d'Ignacia mort. Elle crie à l'aide. Eva propose à Renato de renvoyer tous les gardes du corps. Il juge l'ennemi et sur son territoire mieux vaut rester sans garde du corps. Ignacia se rend compte c'est fini leur histoire puisqu'il a vu comme il était triste en voyant Pilar. Elle promet c'est leur dernière nuit, elle va rien forcer. Carola se déshabille dans la chambre de Leonardo, elle commence à le caresser puis l'embrasser, elle le supplie d'avouer si c'est lui. Adolfo lui rappelle leur aventure. Il résiste, il a pas réagir. Carola furieuse quitte les lieux. Pilar en larmes dans sa voiture repensant à la scène d'Ignacia et Gonzalo. Le lendemain, Ignacia fait ses adieux à Gonzalo dans une note laissée à ce dernier. Leonardo demande à son complice de démarrer le plan car il peut plus gérer la situation. Avant tout, Carola doit être neutralisée pour réussir à faire les condés payer pour ce qu'ils ont fait. Ignacia, une fois rentrée, apprend la nouvelle de la mort de son chien. Elle arrive pas à retenir ses larmes. Pilar gronde Rebecca d'avoir dormir avec ses enfants sur son lit. Carola fait ses adieux à Ignacia. Renato et Eva proposent de l'accompagner jusqu'à l'aéroport mais elle refuse. Elle s'assure que personne la suit. Elle fait Nibaldo l'emmener à l'endroit habituel. Elle réclame sa discrétion comme d'habitude en échange de grosses sommes d'argent. Il promet de suivre toutes les démarches de Gonzalo et les membres de sa famille. Gonzalo débarque chez les Condé. Renato l'accueille avec un coup de poing lui reprochant du départ d'Ignacia. Javier compte s'associer avec Igor pour se venger de Renato. Carola commence à s'inquiéter pour Torosa. Milio emmène Hilda passer son échographie. Eva donne l'ordre à Rebecca d'annuler toutes les cartes de crédit de Milio parce qu'il a pas obéi à ses ordres de faire des adieux à sa sœur. Carola se rend à la clinique où travaillait Torosa. Elle est choquée d'apprendre on a tué Torosa. Milio choqué, ses cartes de crédit ne fonctionnent pas. Carola furieuse renverse Leonardo par terre qu'elle accuse d'avoir causé la mort de Torosa. Yolanda la retient et lui fait sortir. Pilar regrette d'avoir se rendre chez lui sans prévenir. Gonzalo l'explique, Ignacia lui a fait une surprise d'adieu pour son voyage en Italie. Il compte aussi voyager pour tout oublier. Milio confronte sa mère d'avoir fait annuler ses cartes de crédit. Eva lui dit en tant qu'adulte il doit pas dépendre de ses parents. Il insiste mais Eva refuse. Eva apprend par la suite la mort de Torosa. Carola dans un bar hallucine de voir Adolfo. Elle s'enfuit en courant. Milio essaie de convaincre Rebecca de réactiver les cartes de crédit mais cette dernière fait le dur. Il la supplie et finir par avouer il va être père plus que jamais, il a besoin de cet argent. Andrea choquée d'entendre cela, elle conclut c'est Hilda. Ignacia de son côté trouve son aventure avec Javier, c'est une bonne chose qui la maintient en vie après la mort d'Adolfo. Ils s'amusent par la suite. Pilar de force rentre.
dans la chambre de Javier à l'hôpital. Choquée, elle voit qu'il n'est pas dans la chambre. Carola dans la chambre de Leonardo et le poignarde avec une fourchette pour vérifier si effectivement il est paraplégique, mais ce dernier reste calme comme s'il l'est.